Avec le poète et chanteur toulousain Bruno Ruiz, en privé on rit de bon cœur, sur scène, il vous fait dresser les poils sur la nuque. Fils spirituel de Léo Ferré, cousin d'un Leprest, Ruiz est tendre avec les gens et avec les mots depuis plus de 30 ans. Une bonne et belle carrière à l'écart des grosses machines, avec des moyens simples, voire désuets, le texte poétique, la mélodie française, le piano subtil du complice Alain Bréheret, du théâtre, de nombreuses lectures, quelque chose d'à la fois fraternel et solennel. Fils de républicain espagnol, enfant à Arcachon, l'un des sages aujourd'hui de la direction de la Cave Poésie, Bruno Ruiz publie en 2009 « Maintenant » 15 chansons. De Pauvre Orphée à Nous n'avons qu'une vie, en passant par un hommage à un village de la guerre civile espagnole, et aux femmes et aux mots. Voilà. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Prise de son, Marc Dubézy au studio CDM. Représentation au Théâtre Sorano, 5-7 mars 2009. Nouveau disque, nouveau livre, Miroir et la vitre, et puis nouveau spectacle ici. Bruno, Ouais. est-ce que tu chantes vraiment là Mais j'arrive, hein. La thématique c'est maintenant. Donc c'est une sorte de concept qui allie à la fois le passé, le présent, et qui est aussi le participe présent du verbe maintenir. Parce que ici, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais ici en France, on a plus tendance à avoir besoin à maintenir les choses qu'à vouloir essayer de construire des choses nouvelles. Voilà. C'est un peu regrettable. Est-ce que c'est de pire en pire ou est-ce qu'il y a eu des périodes comme ça? Est-ce que c'est une période spéciale? Est-ce que le maintenant est difficile à vivre? Non, parce on s'emploie à ce qu'il soit bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression que d'avoir 20 ans aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec les 20 ans que moi j'avais en 75 par là. Tu seras l'ignoré d'habitude, de l'amour le tracé végétal. C'était pas celle-là qu'il faut faire. Hein? Oui, il y a des choses qui sont moches, il y a du goudron sur les plages. Est-ce que c'est un engagement poétique dans lequel tu t'inscris ou politique? Non, poétique. D'ailleurs, c'est pas un engagement, je crois que toute personne qui écrit s'engage à ce qu'il écrit. Mais tout s'en est allé sur les galops de lance, mes châteaux en Espagne et des maisons des Landes. J'ai cru l'éternité, elle était provisoire. L'engagement, c'est un terme qui est né dans les années 60, mais qui aujourd'hui, évidemment qu'on s'engage. Je remarque simplement que les gens qui s'engagent ont une langue qui n'est pas très engagée, forcément. Nous écrivions je t'aime d'un timide baiser sur la tiédeur du sable. Jamais je n'aurais cru voir de si près un ange. S'engager à parler de sa vie et à s'y tenir et sentir qu'il y a des gens qui nous suivent dans ce que l'on vit avec tout ce que cela comporte de difficile, de manque, d'erreurs, de doutes, de difficultés, de lâcheté, de trahison. C'est difficile à vivre, mais quelle joie aussi de retrouver des gens qui viennent des fois de très très loin pour venir écouter mes chansons. Et ça, c'est un bonheur. C'est comme si je vieillissais avec eux. Que pour mieux le rejoindre, aujourd'hui j'ai besoin d'écrire ou de chanter mes lieux et leurs visages, mes doutes et leurs prisons. Je n'aime pas copiner avec le public. Je n'aime pas alors ça va les gars, ouais, je vous entends pas. Bon, ça c'est pas mon truc ça. Je n'aime pas trop ça. On dérive dans les yeux de l'enfant, sur les draps des amants, dans le fleuve éternel, les forêts endormies, fleurs fanées sur les marbres, les longs nuages blancs, le silence des vieux. Je crois que la discussion de bistrot n'a pas grand-chose à faire sur un plateau. J'adore les discussions de bistrot, mais chaque chose a sa place. Je crois qu'il faut monter sur scène. Enfin, moi, je sais pas, hein, moi, c'est ma conception des choses. J'essaie de monter sur scène pour dire des choses que je ne pourrais pas dire ailleurs, des choses qui sont intérieures, des choses qui... Essayer d'être dans un tête-à-tête avec le public, voilà, ça me convient bien, d'être dans le silence de l'intimité avec le public. Rejoindra le néant. Quelle équipe là pour ce spectacle?
C'est toujours la même, c'est des gens pour qui j'ai une admiration et un bonheur de travailler avec eux. Il y a Alain Bréré au piano depuis 15 ans maintenant, il y a André Taillade aux lumières, où là on va tester des nouvelles choses qui, j'espère, vont fonctionner, qui me remplissent de joie. Et Jean-Jacques Vautoux au son, où on fait une sonorisation, il réalise une sonorisation aussi un peu particulière. On est très heureux d'être au Sorano, invité par Didier Carrette, qui est un vieil ami avec qui j'ai fait les 400 coups. Pas les 400 coups, mais j'ai fait beaucoup de ses musiques. Ça faisait 400 coups aussi. Suspendu sans réponse, qu'un vieux soldat qui tombe se traîne. Il paraît qu'au milieu du spectacle, tu arrives sur un chariot de feu Absolument. par les cintres. Absolument, nu d'ailleurs. Oui, bien sûr.